La crue de la Seine a atteint ce lundi son pic en culminant à 5,84 m. Ce niveau reste cependant en deçà de celui de juin 2016 où il était de 6,10 m. Selon les spécialistes, il s'agit d'une crue très lente qui fait dire que le plateau a atteint son maximum. Il devrait perdurer toute la journée de lundi avant d'amorcer une descente mardi. Cette fois-ci, le pire a été évité. Ainsi, le scénario catastrophe d'une crue historique comme celle de 1910, où la Seine avait atteint 8,62 m, n'est pas envisageable. On redoute néanmoins des dégâts potentiels pour la région parisienne. Au total, 1500 personnes ont dû quitter leur logement en Île-de-France, selon la préfecture de police, et 1500 foyers restaient aussi privés d'électricité, essentiellement dans l'est de la région parisienne. Côté transport, 7 gares parisiennes du RERC en bordure de Seine resteront fermées au moins jusqu'au 5 février. Selon les prévisions, il n'y aura pas tout de suite de franche décrue et les niveaux vont rester élevés quelques jours, surtout avec l'arrivée prochaine d'une onde de crue venant de la Marne et des averses attendues en milieu de semaine. Si allant que les crues qui touchent diverses régions françaises résultent de fortes précipitations sur des sols gorgés d'eau. Les mois de décembre et janvier sont les plus pluvieux depuis le début des relevés en 1900, selon Météo France, qui dimanche soir laissait encore 10 départements en vigilance orange en raison des crues sur les bassins de la Seine, de la Sarne et de leurs affluents. Dans un pays où le football écrase tout, difficile de se faire une place pour les autres sports. Encore plus quand on vient du Kung Fu, cet art martial ancestral chinois que très peu pratiquent en Chine. Muataz Radi, dit Mizo, l'a appris à ses dépens il y a 3 ans, juste après avoir réussi à décrocher un titre mondial en 2015. À son retour de Jakarta, aucune délégation officielle ne l'a accueilli à l'aéroport du Caire. Aucun sponsor ne lui a proposé d'accompagnement et du gouvernement, il n'a reçu alors qu'une prime de 50 000 livres, soit 6 500 $ à l'époque. C'était la première fois que je voyageais et que je remportais un championnat. Peut-être que d'autres auraient souhaité rester un peu plus à l'étranger. Mais moi, j'ai hâte de rentrer chez moi pour célébrer mon accomplissement dans mon pays, avec ma famille et mes amis. J'avais de grandes attentes, mais j'étais choqué quand j'ai constaté que personne n'est venu à l'aéroport pour me recevoir, à part quelques entraîneurs de mon club. Les sports individuels sont considérés comme des sports morts. Nous ne bénéficions d'aucun support, nous ne bénéficions d'aucun soutien et nous n'avons aucun sponsor. J'étais un champion du monde pendant 3 ans. J'ai défendu les couleurs de mon pays à l'étranger, mais ici personne ne me connaît. Je ne reçois pas le soutien nécessaire. Depuis 2006 en Égypte, Mizo domine sa catégorie, les plus de 90 kilos. Et il sert désormais de modèle aux plus jeunes. À l'entraînement, il donne de la voix pour leur donner de la motivation. Voilà ainsi planté le bras de fer avec Madrid, qui occupera finalement la présidence de la région catalane. Samedi, la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement central, avait annoncé qu'en cas d'investiture à distance, le vote ne serait pas valable. Le président du Parlement s'est lancé dans une diatribe mardi contre la Cour constitutionnelle, estimant que le président destitué de la Catalogne avait tous les droits d'être candidat. Je ne proposerai pas d'autres candidats à l'investiture. Le président Karl Puigdemont a toute la légitimité pour être candidat à l'investiture. Il en a tous les droits. La plénière d'investiture des candidats Karl Puigdemont et Casamajor est toujours convoquée et aura lieu une fois que nous aurons assuré un véritable débat d'investiture et avec des garanties, car c'est la volonté exprimée par les groupes parlementaires. J'irai jusqu'au bout pour défendre le droit du président Puigdemont d'assister à un débat d'investiture avec toutes les garanties. Toutes mes énergies porteront sur la défense de l'institution
des députés, des électeurs, de l'essence même de la démocratie. Des dizaines de manifestants se sont réunis devant le palais de la Généralité de Catalogne à Barcelone pour manifester. Puigdemont, destitué par Madrid, reste le seul candidat à la direction de la région de 7 500 000 d'habitants. L'Inde est tristement célèbre avec 11 000 cas de viol d'enfants et des milliers d'autres agressions sexuelles sur mineurs signalées en 2015. Rien qu'à New Delhi, 3 enfants en moyenne sont violés chaque jour. Mardi, une Indienne de 8 mois était en convalescence à l'hôpital après avoir subi un viol chez elle à New Delhi. C'est la dernière affaire de ce genre dans ce pays connu pour ses hauts niveaux de violence sexuelle. En effet, les parents de la jeune fille ont découvert son lit couvert de sang à leur retour du travail. La petite a subi une opération de 3 heures pour ses blessures. Le cousin de la victime, un homme âgé de 27 ans, avait été arrêté et inculpé en vertu de la loi sur la protection des enfants contre les délits sexuels. Il pourrait être condamné à la prison à vie. Un comité des droits de l'homme de l'ONU a déclaré qu'une victime de viol sur 3 en Inde était une mineure et a exprimé son inquiétude face aux abus sexuels généralisés sur les enfants. Près de 11 000 cas de viol d'enfants ont été signalés en Inde en 2015, selon les derniers chiffres du Bureau national des archives criminelles. Il a déclaré que 3 enfants ont été violés chaque jour à New Delhi seulement. La ville, connue sous le nom de la capitale indienne du viol, a fait les gros titres en 2012 pour le viol collectif d'une jeune étudiante. À en croire le rapport sur l'impact économique de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'économie britannique souffrira après la sortie de l'Union européenne. L'économie britannique souffrira après sa sortie officielle prévue le 29 mars 2019. Ce, quel que soit l'accord conclu. Avant l'adoption du projet, le 17 janvier, par les députés à la Chambre des communes, l'autorité de l'exécutif a été mise à mal à plusieurs reprises. En effet, ce texte doit permettre au Royaume-Uni de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aura coupé le cordon avec le bloc européen. Le comité constitutionnel de la Chambre haute britannique critique la méthode proposée par le gouvernement de copier certaines lois européennes, ce qui entraînera, selon lui, des incertitudes et des ambiguïtés problématiques sur le plan constitutionnel. L'organe s'inquiète également des pouvoirs étendus que le texte confère au gouvernement en matière législative, estimant qu'il donne au ministre une plus grande latitude que ce qui est constitutionnellement acceptable. Ces prérogatives censées permettre à l'exécutif de procéder lui-même aux lourdes modifications nécessaires pour transposer le droit européen sans solliciter le Parlement avaient déjà été dénoncées par les députés. Theresa May avait finalement reculé et accepté la mise en place d'une commission de députés pour surveiller ces travaux. Le gouvernement de Theresa May est lui-même divisé entre partis d'une coupure nette avec l'Union européenne et ceux d'un Brexit doux, maintenant des liens étroits avec l'Union européenne. Des mois que dans cette station balnéaire de la mer Noire, la Russie tente de mettre dans une même salle des représentants du pouvoir et de l'opposition. Le but est de transformer les succès militaires du régime de Bachar al-Assad en un début de solution diplomatique au conflit qui a fait plus de 340 000 morts depuis 2011. Mais les divisions sont palpables. C'est avec des ambitions revues à la baisse et peu d'espoir de progrès en l'absence des principaux groupes d'opposition qu'un congrès du dialogue national syrien a finalement été convoqué mardi par Moscou. Nous avons besoin d'un dialogue intersyrien véritablement efficace afin de parvenir à un règlement politique global dans lequel l'Organisation des Nations Unies joue un rôle de premier plan. Dès son ouverture, la rencontre a tourné au psychodrame, confirmant l'impasse dans laquelle se trouve le conflit.
L'intervention de Sergueï a été à plusieurs reprises interrompue par des cris, certains hostiles et d'autres scandant « Vive la Russie ». Il faut dire que la Russie s'est imposée comme un acteur majeur du conflit syrien avec son intervention militaire lancée en septembre 2015 qui a permis à Bachar al-Assad de reprendre l'avantage sur le terrain. Ce sont des sondages publiés mercredi qui le disent. Luis Inácio Lula da Silva obtiendrait de 34% à 37% des voix au premier tour selon les différents scénarios établis par l'Institut Datafolha. Dans le même temps, le leader de la gauche inspire aussi un fort rejet. 40% des personnes interrogées ont répondu qu'elles ne voteraient jamais pour lui. Mais cette réalité ne change rien à la force de frappe de Lula, qui devance nettement le député d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Ce dernier conforte sa deuxième place avec 16 à 18% des intentions de vote. Les pronostics indiquent qu'au second tour, Lula battrait Bolsonaro 49% contre 32% et s'imposerait avec une avance similaire face à tout autre adversaire. Le sondage a été effectué les 29 et 30 janvier auprès de 2826 personnes avec une marge d'erreur de 2%. C'est la première enquête de ce type depuis la condamnation en appel de Lula le 26 janvier à 12 ans et 1 mois de prison. Malgré ses avantages, Lula risque de ne pas pouvoir être éligible en raison de sa condamnation. Même s'il a l'intention d'utiliser tous les recours possibles, y compris devant la justice électorale. Au cas où il ne pouvait pas se présenter, Bolsonaro prendrait la tête des intentions de vote au premier tour, mais il serait battu dans tous les scénarios au second tour. Carles Puigdemont, la pomme de discorde, a été destitué fin octobre de la présidence de la Catalogne par Madrid. Installé en Belgique et recherché par la justice espagnole, il reste le seul candidat. Son investiture par le Parlement régional devait intervenir à l'issue d'un débat programmé à partir de mardi et reporté par le président du Parlement, Roger Torrent. Il n'y a pas d'autres candidats ou d'autres combinaisons arithmétiques possibles. Malheureusement, la séance plénière n'a pas eu lieu. Le président du Parlement a décidé de choisir une autre voie et nous devons respecter sa décision. Nous pensons que la démocratie n'est ni reportée ni suspendue. Nous n'acceptons aucunement que les présidences puissent être dictées depuis Madrid. Nous ne pouvons pas l'accepter, car cela compromettrait à jamais les résultats des élections en Catalogne. La Cour constitutionnelle a estimé que pour se présenter devant le Parlement catalan, le chef de file séparatiste devait rentrer en Espagne et obtenir une autorisation du juge qui le poursuit pour rébellion et sédition. Roger Torrent a contesté cette décision de justice, reportant la séance jusqu'à obtenir des garanties que Carles Puigdemont puisse se présenter sans être arrêté. La vice-présidente Soraya Sáenz de Santa Maria, chargée du brûlant dossier catalan au sein du gouvernement du conservateur Mariano Rajoy, a affirmé que désormais, le président Torrent doit ouvrir des consultations avec les partis politiques pour sauver la situation créée par Puigdemont.